Bonjour tout le monde, le nouveau sujet à la mode étant donc bien entendu le teaser trailer du Roi Lion, le remake en image synthèse du classique de Disney. Petite note personnelle, d'ailleurs c'est mon deuxième Disney préféré après Alice au Pays des Merveilles, le Roi Lion de 1994 bien entendu. Et comme d'habitude, et on s'y attendait, c'est très joli. C'est très joli, on atteint des performances pour faire des animaux en image synthèse absolument incroyables, on a vraiment des techniques incroyables pour ça, il y a du travail derrière ce trailer, c'est très clair, on le voit, mais je ne vais pas être le seul à dire mais quel intérêt de faire ça, parce que d'autant plus que on peut voir vaguement un intérêt pour des remakes comme La Belle et la Bête, parce que on va mettre des nouveaux acteurs devant la caméra, tandis qu'ici, évidemment, il y aura des comédiens de doublage derrière, mais il n'y aura pas d'acteurs devant la caméra, vu que ce sont tous des animaux qui sont tous en image synthèse. Donc, quel intérêt de faire ce film d'animation en animation? Ce que je dis là, je serai pas le seul à le dire, j'attends quand même de le voir pour vraiment le critiquer, je vais pas faire du rentre-dedans, c'est ridicule à partir de ce trailer qui ne montre absolument rien, si ce n'est des images qu'on connaît, si ce n'est montrer une performance technique, et si ce n'est montrer des noms. Alors c'est très chouette d'avoir la voix de James Earl Jones qui reprend son rôle de Mufasa, et qui le reprend très bien, j'espère vraiment que ça va bien se passer, parce qu'on a entendu sa voix en tant que Dark Vador dans Rogue One, Star Wars Rogue One, où il refaisait Dark Vador, mais où on entendait vraiment que sa voix avait vieilli, parce que c'est normal, James Earl Jones, il a vraiment vieilli, c'est un vieux monsieur, c'est un grand monsieur, bien entendu, mais on entend son âge dans sa voix. Personnellement, dans le casting, le rôle pour lequel j'ai le plus d'intérêt, c'est John Oliver, qui va être en tant que Zazu. Je trouve ça assez rigolo, je trouve ça un très bon choix en fait. Et voilà, que dire de plus à partir de ce trailer? Mais pas grand chose, parce que il n'y a rien à en dire en réalité. C'est un nouveau remake inutile de Disney, et peut-être que ça va plaire à certains, peut-être que des gens veulent qu'on titille leur nostalgie, peut-être que des gens veulent faire redécouvrir cette histoire qui est quand même très bien, qui est Hamlet dans la savane, à leurs enfants. Et peut-être qu'il y a des enfants qui veulent pas voir de vieux dessins animés, ce qui me semblerait bizarre parce que je vois pas du tout pourquoi on voudrait pas voir des vieux dessins animés. Mais peut-être voilà que ça va refaire de l'intérêt pour cette histoire, pour le dessin animé original, pour... Allez, faisons tourner un petit peu la machine commerciale parce que c'est quand même Disney. Mais comme annoncé au début de la vidéo, cette vidéo n'est pas là pour parler du remake du Roi Lion. C'est un moyen détourné de parler d'un studio d'animation, d'un de mes studios d'animation préférés, qui est Cartoon Saloon. Parce que, oui, tout le monde se plaint. Tout le monde se plaint de Disney pour dire oh là là, ce que vous faites c'est pas original. Encore que via Pixar, ils font des trucs chouettes, et même leurs studios propres font des trucs chouettes. Mais il n'y a pas que Disney dans la vie. Les gens qui se plaignent, est-ce que vous allez chercher plus loin? Est-ce que vous allez chercher d'autres studios d'animation? Et c'est pour ça que je suis là. Pour vous dire, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont beaucoup de mal à réunir les fonds nécessaires pour faire leurs films, et il y a des très bons films qui se font. Il suffit d'aller dans les festivals d'animation, mais ce serait bien que ces films ne soient pas limités aux festivals d'animation, et qu'ils se retrouvent dans les grandes salles, et qu'ils attirent du public. Et c'est pour ça exactement que je vais vous parler de Cartoon Saloon, et surtout de leur réalisateur phare, Tom Moore. C'est donc un studio irlandais, donc un studio européen, ce qui est déjà une bonne chose, enfin, pas en soi, mais qui est un certain attrait en tant qu'Européen, de voir ce studio irlandais de faire du travail absolument incroyable. Il y a une patte graphique, vraiment, dans les films de ce Cartoon Saloon. Il y a la patte Tom Moore, justement, qui est vraiment incroyable. Alors, vous pouvez aller voir, ils ont fait actuellement 3 longs métrages d'animation que je vous conseille très fortement. Le premier a eu un petit impact quand même à sa sortie, grâce à quelques noms qui ont y été associés, qui est Le Secret de Kells. Brendan et Le Secret de Kells, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se trouve dans cette période qui est en pleine transition entre les croyances druidiques et les croyances catholiques en Irlande, qui se retrouve mêlé à des histoires. Il y a les Vikings qui vont débarquer, les Vikings qui ont beaucoup détruit et qui ont beaucoup construit en Irlande, donc il y a une part historique là-dedans, d'autant plus que le livre de Kells est un livre qui fait vraiment partie de l'histoire, qui peut être vu vraiment à Dublin, mais au-delà de l'aspect vaguement historique du film, c'est surtout d'abord une approche graphique absolument incroyable, absolument magnifique. Chaque plan de ce film est une gravure.
Une animation vraiment dynamique, des personnages très intéressants, une fin que je trouve très touchante, et donc c'est vraiment un film incroyable pour les grands et les petits, vraiment, moi je le conseille très fort. Ensuite, on a Le Chant de la Mer, qui est lui une histoire un petit peu plus, j'allais dire terre à terre, mais non, qui est un peu plus moderne, ça c'est vrai, d'un garçon et de sa sœur qui sont mêlés à des histoires de Corrigan, donc tout ça se mêle toujours évidemment de croyances celtiques. Et ici, il y a vraiment des histoires d'esprit, de petits lutins, de Corrigan, de Selkie, de magie vraiment, et en fait il y a toute une histoire vraiment incroyable, vraiment touchante à nouveau, qui marche très très bien. Personnellement, je crois que je préfère quand même Brendan, mais en général, la plupart des gens préfèrent Le Chant de la Mer parce que faut avouer il est magnifique et l'histoire accroche plus facilement parce que elle est plus ouverte à tout le monde. Et enfin, on a Pavana, une enfance en Afghanistan, qui est l'histoire d'une jeune fille dont le père se fait arrêter en Afghanistan pendant la guerre. Son père se fait arrêter par les talibans et elle se retrouve avec sa mère, sa sœur et son petit frère à ne pouvoir rien faire. Pour la bonne et simple raison qu'une femme ne peut pas sortir seule. Et comme il n'y a plus d'hommes dans la maison, ils sont complètement bloqués. Et là, Pavana, elle décide de se couper les cheveux, de se faire passer pour un garçon, et elle va travailler en utilisant ce subterfuge. Ça, c'est un film qui est beaucoup moins fantastique, parce qu'il n'est pas fantastique du tout, même s'il y a toute une histoire, il y a toute une narration sur une légende qui se veut un petit peu fantastique. Mais c'est une histoire beaucoup plus engagée, beaucoup plus actuelle, et c'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien fait. Alors ce que je veux absolument dire, c'est que ces 3 films que je viens de décrire ont un budget relativement correct. Enfin, ils ont tous les 3 coûté entre 7,5 et 10 millions de dollars, et ils ont rapporté que dalle au studio. C'est un échec commercial, les 3. Et pourtant, ces 3 films sont absolument magnifiques. Et moi maintenant, j'attends le nouveau film de Tom Moore qu'on attend depuis un certain temps et qui se fera peut-être jamais parce qu'il faut qu'il réunisse le budget, qui s'appelle Wolfwalker. Donc pour le moment, il y a un espèce de trailer qui, à mon avis, est juste une pub pour réunir les fonds. Et je veux le voir. Et je veux que ce studio marche. Et je veux voir de l'originalité au cinéma. Je ne veux pas revoir les mêmes Disney que je connais, parce que je peux les regarder, je peux acheter le DVD, je peux acheter le Blu-ray, je peux le regarder chez moi. Et voilà, donc Le Roi Lion, je garderai l'œil ouvert, mais moi ce que je veux voir, c'est quand même quelque chose de plus original, et ce sujet-là n'était qu'un moyen détourné de parler de Cartoon Saloon et de leurs incroyables films que j'espère que vous allez voir de votre côté. Allez, je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.